Alors, ben voilà, hein, toujours pareil. Questions, réponses, commentaires sur cette table ronde. La parole est à vous si vous en avez envie. Vous ne vous sentez pas obligé. Et sinon, Guylain. Il y a deux types d'associations de parents. Les associations de parents d'élèves, l'UFAPEC, la FAPEO, et des associations de parents par handicap. Alors, pour ce qui concerne l'UFAPEC, la FAPEO, je pense qu'il existe relativement peu d'associations de parents dans l'enseignement spécialisé. Est-ce que je me trompe? Je pense qu'il y en a relativement peu. Il y en a effectivement moins que dans l'enseignement ordinaire. Oui. Et justement, parce que c'est beaucoup plus difficile pour les parents de se mobiliser collectivement au sein de l'école. Parce que parfois, leurs enfants, même s'ils sont dans le même type d'enseignement spécialisé, sont tellement différents que voilà, ils ne voient pas toujours l'intérêt de s'associer ensemble pour faire quelque chose pour tous leurs enfants. De plus, il y a beaucoup d'élèves qui viennent en transport scolaire d'enseignement spécialisé et donc les parents ne se rencontrent pas. Ils se rencontrent beaucoup moins dans les écoles d'enseignement spécialisé. Alors, que faire? Oui. Que faire? On peut pleurer là-dessus de cette situation qui dure depuis 1970. Et donc, que faire pour un peu casser cette absence des associations de parents? Ce n'est pas une absence totale. Il y en a moins, il faut le reconnaître, mais ce n'est pas une absence totale. Non. Et justement, en tout cas du côté de l'UFAPEC, nous faisons des choses au niveau global de l'UFAPEC. Je crée un regroupement des parents de l'enseignement spécialisé où j'invite les associations de parents, mais aussi tous les parents, en passant non seulement vers les parents qui nous ont donné directement leurs coordonnées, mais aussi vers les directions d'école pour toucher la majorité des parents. Donc on essaye comme ça de pouvoir les rassembler et entendre leur voix. Mais effectivement, voilà, il faut le faire et pouvoir les entendre et parce que eux, effectivement, sont pour une école inclusive et donc nous le défendons et nous voulons partir de leur réalité pour pouvoir le défendre dans les différents conseils et autres lieux de l'enseignement où cette idée est à défendre. Oui, et les associations de parents spécifiques, elles sont un peu toutes seules aussi. Alors, oui, elles sont un peu toutes seules aussi. Et est-ce qu'il y aurait moyen que les associations de parents de l'enseignement et de non-enseignement travaillent ensemble pour favoriser l'inclusion? Mais vu qu'au Conseil supérieur d'enseignement spécialisé, il y a des représentants des parents et qu'on va vers les associations spécifiques pour avoir des mandataires, mais justement des liens sont créés entre les associations, donc UFAPEC, FAPEO et les associations spécifiques, et on essaye justement de faire des choses ensemble, de pouvoir les entendre aussi, parce que c'est sûr que des associations spécifiques, il y en a énormément, et qu'elles fassent chacun leur travail de leur côté, elles n'ont beaucoup moins de force que de s'allier tous ensemble pour faire entendre le positionnement. Et je voudrais aussi ajouter, spécifiquement alors là pour les écoles, les associations de parents dans les écoles, il y en a par exemple, j'ai eu contact cette année avec une association de parents où le chargé de relations UFAPEC me dit voilà, j'aimerais mettre en place des choses pour aller dans les différentes écoles de l'ordinaire de la région. Donc c'est une association de parents dans le Brabant wallon qui voudrait aller dans toutes les écoles du Brabant wallon, ou peut-être c'est la proximité de son école, et sensibiliser, alors là, tous les parents de l'ordinaire à l'ouverture à la différence, au handicap, au enseignement spécialisé, pour pouvoir démystifier et apporter un autre regard sur la différence. Juste pour compléter, je vous passe la parole. J'entends tout à fait votre appel, Guylain, et je pense que c'est un axe à développer. En effet, il faut faire venir la question de l'inclusion dans les associations de parents, dans l'ordinaire, mais il faut aussi, dans le même sens, favoriser la création de ces associations de parents dans le spécialisé et voir peut-être, pourquoi pas une mission de la Ligue des familles, d'essayer de fédérer un peu tout ça.
Je retiens l'idée. Maud, vous avez demandé la parole. Mon commentaire va vraiment dans le même sens que M. Majrot, en fait, mais apporte peut-être des compléments. Je suis maman d'accueil d'un enfant à besoins spécifiques dans l'enseignement spécialisé pour l'instant. Nous essayons, avec beaucoup de difficultés, d'organiser une intégration en enseignement ordinaire, un regroupement de fratries, parce que pour l'instant, on a un petit bout qui doit faire 3 heures de transport en commun. Moi, j'ai dû arrêter mon boulot parce qu'il n'y a pas de garderie dans l'enseignement spécialisé. Il n'y a pas eu vraiment de progrès cette année plus important et l'enfant ne se sent pas spécialement beaucoup mieux. Et donc voilà, on est en train de faire une réévaluation du projet, d'essayer de revoir les objectifs. J'ai 2 compléments d'information par rapport au fait qu'il n'y a peut-être pas d'association de parents dans l'enseignement spécialisé. Moi, j'ai été confrontée à, je ne connais pas les statistiques, mais à un très grand nombre d'enfants venant de home dans les enseignements spécialisés. Donc je suis maman d'accueil, je peux un petit peu imaginer le type de placement. Donc les parents, ils ne sont pas là. Je veux dire... à ce moment-là, ils ne sont pas là. Le deuxième point que je trouve assez choquant, c'est que nous avons été invités en commission de l'enseignement spécialisé parce que nous avons eu un cas qu'on peut qualifier de maltraitance dans l'enseignement spécialisé. Et nous avons été exprimés, nous avons été écoutés en commission et en se renseignant au début de notre récit, il y avait une commission, je crois, de 12 personnes et avec mon mari, on a demandé si dans l'assemblée, il y avait un parent et s'il y avait un parent d'un élève à besoins spécifiques. Il n'y avait que des professionnels et il n'y avait pas un seul parent d'élève à besoins spécifiques. Alors, moi, franchement, je me suis sentie dépossédée en tant que maman dans cette structure-là. J'ai eu vraiment l'impression, mais comment voulez-vous qu'on travaille en collaboration, en partenariat, qu'on parle d'un cas, quoi. On parle d'un élève, enfin... Voilà, donc c'était assez difficile comme discussion. Heureusement, il y a eu une écoute quand même. Hein, je veux dire, ce sont des professionnels, c'est pas. Mais simplement, je pense qu'au niveau de la communication et au niveau de la sensibilisation, si on ne parle pas d'égal à égal, et si à un moment donné, on n'a pas d'avocats, des familles, des parents dans les institutions, dans les structures existantes, comment voulez-vous que notre message passe ? Nous, parents d'enfants à besoins spécifiques. Merci Maud pour ce témoignage. Madame, vous souhaitez intervenir ici ? Mais il y a une groupe sensibilisation qui est en train de se former ou qui s'est déjà formé, qui essaye de travailler au niveau national, qui est très, comment est-ce qu'on dit, preneuse pour toute... projet futur possible, voilà. C'est la groupe, mais voilà. Bon, à travers l'exposition, c'est vrai qu'on sensibilise sur la trisomie, mais l'idée, c'est en général d'intégrer nos enfants, enfin voilà, de sensibiliser la société. Et donc, c'est vrai qu'on est en train de monter un projet au niveau national avec les francophones et les flamands. Essayer d'avoir voilà, un affichage autour du 21 mars, parce que c'est la trisomie, mais quelque part, c'est l'accueil de la différence. Tout à fait. Madame ? Mais je vais retaper un peu sur le clou de l'histoire des listes d'écoles inclusives qu'on ne peut pas donner. Parce que ça veut dire que ça discrimine encore un peu plus. Parce que si vous êtes dans le bon réseau de relations, vous allez avoir les bonnes informations au bon moment et vous aurez la chance de faire entrer votre enfant dans l'école réelle de votre choix. Or, en tant que parent d'enfants handicapés, on est complètement débordé par l'annonce du handicap. Il faut y faire face physiquement, mentalement, professionnellement. On doit trouver la merveilleuse kiné motrice. Alors là, c'est génial parce qu'il existe des listes de kiné Bobat, par exemple. Tous les gens savent ce que ça veut dire. Mais par contre, pour trouver la logopédie, ça c'est de nouveau galère. Il n'y a pas de liste.
même les associations de parents d'enfants handicapés ne proposent pas ce genre de liste. Donc c'est la croix et la bannière à toutes les étapes, à tous les niveaux. Donc on a peu de temps. Et donc on doit prendre sur du temps professionnel, on doit prendre sur le temps où l'enfant dort, on doit prendre ce temps pour téléphoner à 36 écoles, pour téléphoner partout, pour chercher des informations. Et ça précarise encore plus les gens. Dès qu'on n'est pas dans le bon milieu, dès qu'on est monoparental, dès qu'on a un problème de santé, dès qu'on a, et ainsi de suite, eh bien, on ne pourra pas être on the spot et on est mis sur le côté. Et si vous ne rentrez pas au bon moment dans la bonne école quand il est tout petit, ben après on vous dit bah c'est trop tard. Hein. Et une fois qu'il était pendant longtemps dans l'enseignement spécialisé, c'est très difficile de le faire sortir, même si le décret le prévoit, c'est quand même pas la démarche la plus simple. Donc moi, j'espère que les associations de parents vont soutenir les parents. Et j'admire les parents qui ont réussi à se battre pour faire entrer leur enfant malgré tout. Et je suis impressionnée par l'enquête où on démontre qu'une école a été forcée et que c'est positif après. Parce que c'est un pari, parce que aller contre la volonté des gens, c'est aussi risquer que l'enfant soit en situation de maltraitance, comme ça a été le cas qui nous a été aussi présenté ce matin. Donc voilà, c'est quand même une situation compliquée, et je pense, et c'est l'appel que je faisais ce matin à la Ligue des familles, qui est peut-être au-dessus de tout ça, pour avoir ce genre d'entraide entre parents. En tout cas, on va y réfléchir, ça c'est certain. Madame, et ensuite Jean-Pierre. Je voudrais d'abord réagir à ce que Madame dit. Donc, effectivement, à l'UFAPEC et la FAPEO, sensibiliser et informer les parents, ça fait partie de nos missions. C'est pour ça que, entre autres, mais effectivement, il faut déjà avoir un accès Internet. Sur nos sites Internet, il y a des informations sur l'intégration, sur tout ce qui peut être mis en place, surtout. Et si les parents nous contactent, mais effectivement, il faut aussi savoir qu'ils connaissent notre existence. Je pense que notre existence est connue de plus en plus par tous les parents, mais effectivement, tous ne nous connaissent pas non plus. Mais une fois qu'ils nous contactent, mais voilà, effectivement, on ne peut pas donner une liste, mais on va donner toutes les informations qu'on peut leur donner, et on va essayer de les soutenir dans leur projet et de les aider comme on peut les aider. Et donc voilà, je pense qu'effectivement, c'est vrai, tous les parents n'ont pas connaissance d'eux, mais on fait un maximum aussi pour se faire connaître. On va faire des conférences, on va faire des événements, et alors pour sensibiliser, pour faire des informations sur l'intégration. Voilà, il faut aussi que les parents viennent à ce genre d'événements. Nous, on les organise, on essaye de toucher un maximum de personnes. On veut informer tous les parents. Merci. Alors, Madame, ensuite Jean-Pierre, et puis on va arrêter. Oui, c'est toujours par rapport à cette liste, en fait, qui, Dieu sait, je l'ai voulu aussi quand je cherchais une école pour ma fille. Dieu sait aussi que je me suis rendue dans beaucoup d'écoles, et étant enseignante moi-même, j'avais encore quelques facilités que d'autres n'ont pas. Mais j'ai aussi eu de grosses difficultés pour trouver l'école miracle qui convient à ma fille. Maintenant, après réflexion, et c'est le problème auquel est confrontée cette école, le jour où on fait cette liste, on va juste recréer l'enseignement spécialisé dans ces écoles-là. Parce que le problème d'une école avec l'intégration, c'est que les enfants intégrés doivent rester quand même un noyau dans le reste. Et ici, cette école a fini par clôturer les inscriptions parce que tous les spécialistes et les professionnels de la région envoient les enfants là-bas. Et on n'est plus dans de l'intégration. Voilà. C'est ce que je disais lors de mon intervention, que c'était une des raisons pour lesquelles les listes ne peuvent pas être données. Et si on donne les listes, effectivement, tous les parents vont aller vers cette école et ça va devenir une école juste pour les élèves à besoins spécifiques. Il faut juste forcer toutes les écoles à le faire. Voilà. Et beaucoup d'écoles, avec dans le projet d'établissement, l'intégration, refusent. Exactement, absolument. Jean-Pierre, pour clôturer ce panel. Juste sur les listes, je suis bien d'accord que si on les donne, on risque de faire des ghettos. Mais les écoles sont quand même assez grandes que pour pouvoir mettre des limites et savoir leur capacité d'accueil. Et donc, à la Ligue des droits de l'enfant, on a la liste. Voilà, si ça intéresse quelqu'un. Nous, on est associatif et si on peut aider des parents à trouver des écoles, eh bien, on informe les parents sur les possibilités qu'il y a dans leur région. Voilà. Merci. Et en plus, je voulais taper sur le clou, c'est que madame, vous êtes là. Et vous êtes déjà une privilégiée parmi d'autres
parents qui ne sont même pas au courant que la Ligue des familles existe et qu'elle organise un colloque. Donc vous parlez au nom encore plus de toutes ces familles qui ne sont même pas là.